Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est encore moi, et donc oui, aujourd'hui nous nous retrouvons une fois encore sur Doki Doki Literature Club Plus, cette fois-ci pour réflexion, avec Yuri et Monica. Lançons-nous directement. Je ne te dérange pas? Non. Ok, je voulais juste vérifier, c'est difficile à lire parce que tu as l'air tellement absorbé quand tu lis, du coup j'ai toujours peur de t'interrompre. Tu sais, quand je lis ici, je m'attends à ce qu'on vienne m'interrompre. C'est surtout quand je suis toute seule que je n'aime pas ça. Oui, c'est logique. J'imagine que si tu es là, c'est que tu es ouverte à la discussion, même si tu as besoin d'un peu d'encouragement. Ce n'est pas si terrible d'interagir avec les autres, si je les laisse faire les gros du travail. Donc c'est bien que je me retrouve dans un environnement social de temps en temps. Le plus dur, c'est que quand je ne connais personne, quand il y a trop de monde ou quand les gens ont un comportement un peu trop extraverti. Yuri regarde en direction de Sayuri et Natsuki. Sayuri a la tête perchée bien sûr, penchée en arrière et la bouche ouverte. Elle essaye d'attraper les morceaux de cookies que Natsuki lui jette. Mais ils finissent tous par terre. Je devrais peut-être dire quelque chose. Pas besoin, elles viennent de finir le cookie. Quel gâchis. Elles s'entendent vraiment bien, hein. Ça me fait plaisir. Sayuri semble très douée pour ça. Mais elles débordent d'énergie toutes les deux, alors j'imagine que ça aide. C'est vrai. Tiens, maintenant que j'y pense, on n'a jamais vraiment eu l'occasion de parler de tête en tête à tête, pas vrai? Ce qui est en partie de ma faute, puisque je suis censé engager la conversation avec les autres membres du club. Pas du tout. J'ai pris l'habitude d'attirer le moins possible l'attention sur moi. Je suis aussi responsable que toi. J'aurais au moins pu me montrer un minimum d'ouverture à la conversation. Et le midi, pendant la pause déjeuner, tu retrouves tes amis? Je lis. Oh. Mais ça ne me dérange pas. Ça fait du bien de déconnecter un peu après une matinée de cours. Dis, tu lis toujours de la fantaisie? Non, pas toujours. Je ne lis que ça en ce moment, mais parce que je suis en plein dans cette saga. Il reste encore 2 livres après celui-ci. J'imagine que ces gros livres sont parfaits pour toi, vu le temps que tu passes à lire. C'est vrai, je préfère la fantaisie, mais à part ça, je suis ouverte à tous les genres. Je lis tout ce qui est plus profond et mature. Ah oui? Et même au genre romantique? Il y a plein de livres qui contiennent des éléments de romantisme. Oh, ça va, Yuri, tu vois très bien ce que je veux dire. Ah non, elle parle de porno. Alors, Monica passe la voix. C'est un de mes péchés mignons, alors je ne le dirai à personne si tu en fais autant. Monica, donc, adore l'hentai. Peut-être qu'elle parle vraiment de romantisme, mais peut-être que je me fais des idées. Hmm. Plutôt quand j'étais au collège. Hmm. En fait, je me sentais vraiment seul et les autres élèves étaient très méchants envers moi. Du coup, j'avais l'impression de... Ah, ne me fais pas revivre ces souvenirs. Oh, désolé, je suis un peu trop curieuse. Tu sais, on devrait se choisir un roman sentimental à lire, ça serait sympa. Hors de question. Vraiment? Même si c'était juste entre nous deux? Demande plutôt à quelqu'un qui n'a pas de honte comme Natsuki. Tu y vas fort là. Oh, pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est rien, je n'aurais pas dû t'imposer ça comme ça. Et puis, tu sais, je suis comme toi par rapport à mon passé. Il y a des choses que je n'ai pas très envie de revivre. Il n'y a rien de mal à ne plus avoir les mêmes passions quand on grandit. Ça arrive à tout le monde. Par exemple, l'intérêt de Natsuki pour les mangas me rappelle un peu à quel point j'étais passionné par mes centres d'intérêt. Du coup, je me dis qu'elle finira aussi par passer à autre chose en grandissant. Eh, vous parlez de moi? Non, on disait juste... Oh, on parlait juste de faire que nos centres d'intérêt ont changé au fil des années. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser au manga, Natsuki? Il y a environ 2 ans, je dirais. Je m'y intéressais déjà avant, mais pas à ce point. Ah bon? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y intéresser plus? Je sais pas. Attends, laisse-moi réfléchir. En fait, c'est après avoir découvert une série qui m'a vraiment plu. Oui, à cette époque, j'en avais marre de plein de trucs et je me suis passionné pour cette série, à laquelle je m'identifiais vraiment. Je pense que j'ai eu une période sombre où je détestais tout le monde et je voulais juste qu'on me fiche la paix. Haha. Un peu comme Yuri en fait. Monica! Hihi, désolé. C'est complètement faux. N'empêche, c'est super que vous ayez tous les deux trouvé ce qui vous plaît.
Vos genres littéraires préférés n'ont rien à voir, mais on dirait qu'ils vous ont aidé à surmonter les mêmes moments difficiles. C'est clair. La vache, on dirait que ce livre est encore plus gros que le dernier que t'as lu. Ah, techniquement, il est un peu plus long, mais pas de beaucoup. Tu crois que ça ferait quelle taille si on empilait tous les livres de la saga? Natsuki fait une estimation en plaçant sa main bien au-dessus de sa tête, comme si elle mesurait la taille d'une pile imaginaire. Je devrais lire un de ces mangas qui ont une 50aine de tomes, comme ça je pourrais dire que j'ai lu plus que toi. Dommage, j'ai pas les moyens. On ne pourrait pas vraiment comparer puisqu'il n'y a que quelques mots par page dans tes livres. Je sais, c'était pour rigoler. Je pourrais pas lire des livres comme les tiens, c'est trop barbant pour moi. Yuri lance un regard noir à Natsuki. Ce n'est pas barbant. Du calme, je disais ça pour moi, pas pour toi. J'ai le droit d'avoir mon avis, je dis juste que c'est trop alambiqué. Sayori, ce sont les morceaux qui étaient par terre? Miam. Haha, t'es dégueu. T'as intérêt à te laver les mains avant de toucher à mes livres. Mais elles ne sont pas sales. Ne discute pas, même si tu le vois pas, t'as les mains grasses. Bon, d'accord. Sayori quitte la pièce, suivie par Natsuki. Yuri, tu as l'air un peu énervé. De quel droit elle se permet de dire que ma passion est barbante? Elle s'est corrigée. Tu parles, elle était super méprisante. Ça ne me pose pas de problème qu'elle pense que ces livres ne sont pas faits pour elle. Je sais très bien qu'ils ne plaisent pas à tout le monde. Mais elle serait pertinemment que ça représente pour moi. Alors pourquoi elle ne me fiche pas la paix au lieu de me dire que ce qui lui plaît là-dedans? Je suis désolé, Yuri. Tu as sans doute raison, ce n'est pas la dernière fois que quelqu'un aurait un avis tranché sur ce qu'il aime ou non. Surtout dans un club de littérature, je devrais trouver un moyen de modérer les discussions pour qu'elles restent positives et constructives. Pour info, j'ai toujours été impressionné par le niveau de créativité de tes livres et par la vitesse à laquelle tu les lis. Merci. Bon, il va falloir que je me penche sur des questions. Je suis sûr que je peux aider Natsuki à trouver un terrain d'entente avec toi. Pas besoin de trouver un terrain d'entente. Tout ce que je veux, c'est qu'on me respecte. D'accord. En tout cas, je vais faire mon possible. Avec une fille comme Natsuki, je ne suis pas sûr du résultat. Je te fais confiance, Monika. Mais je suis sceptique. Jour 2. Votre attention tout le monde. C'est une séance spéciale aujourd'hui. Comme vous le savez, le club de littérature est un endroit où on peut partager les choses qui nous passionnent vraiment. Ça veut dire qu'on doit faire attention à notre façon de réagir vis-à-vis des passions de chacune d'entre nous. Je pense qu'on a l'occasion de transformer nos différences en énergie positive pour nous toutes. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? C'est important pour moi. Ah, bon. Désolé, alors, je me sens un peu visé. Non, je ne vise personne en particulier. Pardon si j'ai donné cette impression. Mais notre conversation d'hier m'a fait réfléchir au pouvoir des mots, et je me suis dit que ce serait un bon sujet, à aborder au club de littérature, non? Je suis sûr qu'on aura beaucoup de divergences d'opinion, alors je dois veiller à ce qu'on soit prête à s'y faire pour maintenir une atmosphère positive dans le club. Si tu le dis. Oui. Ce qui est bien avec les mots, c'est qu'ils nous permettent d'exprimer la même idée ou émotion de différentes façons. On a donc une grande influence sur les réflexions de personnes auxquelles on s'adresse. Ça vaut pour la poésie, pour les récits, pour les conversations courantes, pour tout en fait. Par exemple, Sayori, quel est ton aliment préféré? En fait, je les ai classés par catégorie. Tu veux que je commence par les goûter ou tu parles de repas complet? Et qu'est-ce que les petits déjeuners sont compris dans ta question? Oh là là. Bon, quel est ton fruit préféré alors? Fastoche, les cerises. Ah bon? Moi, je trouve ça dégoûtant. Quoi? Les cerises, c'est trop bon! Eh ben, tu réagis vivement, Sayori. C'est juste que je ne comprends pas comment on peut trouver les cerises dégoûtantes. Et comment tu te sens par rapport à ça? Je sais pas. Triste? Sur la défensive, plutôt, non? Oui, c'est vrai, j'étais sur la défensive. Tu vois, si tu as une réaction aussi forte, ce n'est pas seulement parce que je n'aime pas les cerises. C'est aussi parce que tu as l'impression que je remettais ton opinion en cause. Mais c'est bizarre, pas vrai? Après tout, les goûts de chacun, c'est une chose totalement subjective. Mais quand je dis que je trouvais ça dégoûtant, j'utilise un langage objectif. Avec ma vision des choses, je remets en cause celle de Sayori, dans laquelle les cerises sont délicieuses. Attends un peu.
Comment ça peut être objectif alors que tu viens de dire que c'est juste ton opinion? Ça a un rapport avec la façon dont notre cerveau interprète les mots. Tu parles de la réalité des cerises, pas de ton avis sur ce fruit. Voyons ça autrement. Revenons un peu en arrière et imaginons que je n'ai pas dit que je trouvais les cerises dégoûtantes. Super! Admettons qu'au lieu de ça, j'ai déjà goûté des cerises, mais que ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas le genre de goût que j'aime. Ça me va. Tant que tu ne dis pas qu'elles sont dégoûtantes. Dégoûtant, c'est un mot offensant. Absolument. Les cerises, c'était un exemple bizarre, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Cette fois-ci, au lieu de parler des cerises, j'ai simplement parlé de mon ressenti, et Sayori ne s'est pas mise sur la défensive. Du coup, au lieu de se disputer comme si on avait été invité à parler de nos différences, Yuri n'a pas besoin de prendre des notes, je ne vais pas vous faire une interro là-dessus. Je sais, c'est juste que... désolé, je ne voulais pas te perturber, fais comme tu le sens. Quelqu'un a envie de donner son avis? Ouais, perso, je me dis que je ne devrais pas avoir à me retenir de dire ce que je pense, tout ça pour blesser les autres. Tu n'es pas obligé, c'est à toi de voir quelle impression tu veux donner aux autres. Je vous propose juste une solution pour vous aider à transformer vos différences en une expérience positive plutôt qu'en une dispute. Hein, Sayori? Si tu le dis, ennemi des cerises. Oh, allez! Sayori, j'aime les cerises, j'ai juste dit ça pour illustrer mon propos. Sérieux? Tu t'es moqué de moi? Haha, je suis désolé, Sayori, je me ferai pardonner plus tard. Pourquoi pas avoir un sundae aux cerises? Dans ce cas, tu peux te moquer de moi quand tu veux, ma très chère présidente. Achète la loyauté des membres? C'est lamentable. Oh, ça va, Yuri. Tu vas pas me faire croire que tu refuserais un sundae gratuit. T'as pourtant pas craché sur les cupcakes que j'ai apportés la semaine dernière. C'était... J'étais en train de dire et je n'ai pas fait attention à ce que je mangeais. Bon, ça suffit, on s'éloigne du sujet. Maintenant qu'on a compris le principe, pourquoi ne pas essayer avec un thème plus adapté au club? Comme les mangas par exemple. Essayons d'avoir une discussion productive à propos de nos divergences d'opinion. Yuri, tu veux commencer? Je ne préfère pas. Pourquoi donc? Parce que je ne vois pas ce qui peut ressortir de productif de cette conversation. Ça va juste se finir en dispute. Mais non, ça va aller. C'est pour ça que je fais office de modératrice. On va avoir une discussion posée et rationnelle. Oh, t'es pas obligé de me sous-estimer, hein. Je suis pas une gamine, pas la peine d'y aller avec des pincettes. Je trouve ça plus respectable de dire ce qu'on pense. Respectable? En entendant ce mot, l'expression sur le visage de Yuri échange. Monika n'a pas oublié que le respect est une chose essentielle pour Yuri. L'objectif de l'exercice n'est pas vraiment de... Ce n'est rien. Je n'en veux à personne en particulier. Tu as le droit d'aimer ce que tu veux. Je préfère simplement les livres plus profonds et nuancés. Je veux que l'histoire soit pleine d'imagination et sophistiquée quand on creuse un peu. Ou alors, on s'est juste mal comprise. Je pensais que t'allais dire que les mangas c'était pour les gamins. J'entends ça à longueur de temps. Mais il y a plein de mangas avec une histoire profonde. Je connais les mangas. J'en ai lu pas mal quand j'étais plus jeune. Quoi? T'es sérieuse? Pourquoi tu me l'as jamais dit? Parce que je suis passé à autre chose et je n'ai pas vraiment envie d'y revenir. Maintenant, je préfère des trucs plus matures. Pardon? Ok, minute. Je peux intervenir? Essayons de rester subjectives. Parce que si tu dis que les mangas sont immatures, tu sous-entends que les personnes qui s'y intéressent sont également immatures, non? Ce qui est immature, c'est peut-être plutôt de juger les gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes goûts que toi. Natsuki? Personne n'est immature. J'ai lu les mangas de Natsuki et les livres de fantasy de Yuri. Merde. Ok. Et j'aime bien les deux. Ok. C'est cool que ça te plaise. Mais n'empêche que je trouve ça barbant, moi. Barbant, ce n'est pas subjectif. Bon, ça me barbe. Voilà, c'est subjectif comme ça. Mais, enfin, ça ne mène à rien. Tu vois pourquoi je ne voulais pas participer à ça? Je savais que j'allais finir par vexer quelqu'un. Je suis pas vexé. Comme je viens de le dire, je me fiche de la vie des autres. Mais j'ai toujours eu l'impression que tu me prenais de haut. Et visiblement, mes soupçons étaient fondés. N'importe quoi, ça ne prouve rien du tout. Tu ne peux pas me reprocher d'être sur la défensive si personne n'a jamais eu le moindre respect pour les choses qui m'intéressent. La seule chose que je me prise, c'est quand les gens se moquent de moi. Alors je suis simplement moi-même et que je m'occupe de mes affaires. Quoi? Non mais tu te fiches de moi. Tu viens me parler de respect alors que t'as dit qu'une de mes passions était immature. Tu ne peux pas... Arrêtez! S'il vous plaît.
vous ne pensez pas vraiment ce que vous dites. Je veux juste qu'on s'entende bien. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Et pourtant c'est le cas. Alors la prochaine fois, ne viens pas mettre ton grain de sel pour essayer de résoudre les problèmes des autres. D'accord? Les mots durs de Yuri font peser un silence étouffant dans la salle du club. Elle range ses affaires et s'en va. La vache, je l'ai jamais entendu parler comme ça. Elle doit être carrément vénère. Tu n'as jamais été très sympa non plus, je te ferai dire. Je disais ça comme ça. Comment est-ce que ça a pu dégénérer à ce point? C'est de ma faute. Yuri n'a pas tort, je n'aurais pas dû essayer de résoudre ce conflit alors que je sais pertinemment que je suis nul pour ça. C'était vraiment stupide de ma part. C'est la faute de personne, et ce n'est pas stupide. Tout le monde est gentil au club, personne n'aurait pu s'attendre à ça. Mais je pense qu'on est à fleur de peau quand on aborde les sujets qui nous passionnent. Franchement, elle l'a un peu cherché. Comme je l'ai dit, je me fiche que les gens aiment pas les mangas. Par contre, j'apprécie pas qu'on me méprise pour ça. C'est l'idée que j'essaye d'exprimer. Il ne s'agit pas d'édulcorer nos propos. Il s'agit simplement de reconnaître et de comprendre nos différences. Je suis d'accord, mais il y a un souci. Yuri me prend de haut, et ça n'a rien à voir avec les mots qu'elle emploie. Je vois que ce que tu essayes de faire, mais je crois vraiment que le problème vient d'elle, et pas juste de la façon dont on se parle, tu vois. Mais Yuri n'est pas comme ça, elle est bien plus gentille que tu le laisses entendre. Je suis certaine qu'elle va réfléchir à tout ça. En fait, on devrait tout y réfléchir. Ça va aller. Je vais trouver une solution. Oh, ça m'est venu instinctivement. Parce qu'en fait, je n'ai fait qu'envenimer les choses. C'était pas ta faute, Monica. T'as pas à te sentir coupable. Au final, je trouve ça bien qu'on se soit dit nos 4 vérités. Comme ça, je peux passer à autre chose. Mais... Ça va, t'inquiète. Arrête de penser à ça. D'accord? En fait, c'est l'occasion de lire des mangas sans avoir à me soucier de renforcer le sentiment de supériorité de Yuri. Ne sois pas méchante. Je vais bien dire et parler de manga ou de ce que tu veux, mais ne sois pas méchante avec mes amis. D'accord? Pas vrai. C'est juste que j'ai de la rancœur. Ça va s'arranger. Enfin, je n'ai pas de réponse, mais au moins je sais qu'on est des filles bien et qu'on ne se veut aucun mal. Et puis ça nous permettra d'apprendre quelque chose. Monica se veut rassurante, mais elle ne parvient pas à dissimuler le malaise qui l'habite. Il fallait bien que ça finisse par arriver. Natsuki et Yuri ont toujours évité de s'adresser la parole, ce qui a provoqué ces problèmes. Alors que Sayuri et Natsuki s'occupent l'esprit en lisant des mangas, Monica pousse un soupir de dépit, incapable de dissiper son inquiétude. Le club va-t-il vraiment devoir accepter le fait que certains de ses membres ne s'entendront pas du tout? Monica refuse désespérément d'admettre cela, et elle sait qu'il en va de même pour Sayuri. Mais pour la première fois, le problème semble impossible à résoudre. Waouh, encore très profond quand même. Hein. Et une nouvelle musique. C'est elle? Ouais, c'est. Oui. Ouais, j'ai l'impression que c'est elle. Ah, un nouveau courrier. Restez concentrés sur nos objectifs. Paul Miner. Ok. En groupe sans titre, ne pas utiliser. Ok. Pour rappel à tout le monde d'aider nos collectes de données. Toute analyse effectuée doit être centrée de manière à répondre à certaines des questions suivantes. Comment le fait d'autoriser l'accès à la machine virtuelle affecte-t-il l'état émotionnel d'une personne? Comment le fait d'autoriser l'accès à la machine virtuelle affecte-t-il les valeurs et les objectifs d'une personne? Comment quelqu'un peut-il naviguer et expérimenter efficacement avec sa seule capacité à modifier le contenu de sa machine virtuelle? Et comment l'accès à la machine virtuelle peut-il être transformé en arme? Quelles sont les actions et les valeurs qui contribuent le plus à la destruction de l'univers? Quoi? Et surtout, comment vos observations s'appliquent-elles à notre propre univers? Question bonus, comment peut-elle présenter tout ça à la direction comme quelque chose qui apporte des bénéfices à l'entreprise? Waouh! Ça va vraiment créer des problèmes avec l'univers. Mystérieux va vraiment pas aimer tout ça. Bon, en tout cas, ça crée de la réflexion. Et bonne transition, parce que retrouvons-nous pour donc réflexion partie 2. Une nouvelle journée commence. Sayuri arrive dans la salle du club plutôt que d'habitude, autrement dit, à l'heure. Quand elle entre dans la pièce,
Celle-ci semble vide. Elle s'installe donc à un pupitre et sort une feuille sur laquelle elle compte noter ce qui lui passe par la tête. Sayuri a pris l'habitude de mettre sur le papier ses émotions et pensées dès qu'elle en a l'occasion, car cela a tendance à être sa meilleure source d'inspiration pour ses poèmes. Mon cœur semble vide, car un navire a mis les voiles. Salut! Ah! Natsuki! Natsuki passe la tête par la porte du placard. Haha, désolé, je voulais pas te faire peur. Mais ça aurait été hyper gênant de rien dire. Je doute pas que t'aies envie que j'écoute tes poèmes. Oui. Merci de t'être manifesté. Du coup, tu veux que je te laisse finir? Oh non, ce n'était pas... Enfin, je fais dès que je peux. Tu ne m'interromps pas. Où est Monica, au fait? Oh, elle est dans le couloir. Ah bon? Pourquoi? Eh ben, au cas où elle croiserait Yuri. Parfois, Yuri est trop nerveuse pour entrer dans la salle du club toute seule, donc... Oh. Elle sait pas tourner la page ou quoi? Elle ne contrôle pas ses sentiments. Pour certaines personnes, c'est très difficile de se changer les idées quand on a de mauvaises pensées. Elles peuvent arriver à se distraire un certain temps. Mais dès qu'elle se retrouve seule, ses pensées reviennent. Je veux juste que la séance du club se déroule normalement. C'est beaucoup plus simple de faire comme s'il ne s'était rien passé et de passer à autre chose. J'ai pas envie de me tracasser pour ça. C'est débile et de toute façon, je me fiche de ce qu'elle pense de moi. En plus, ça me fait culpabiliser et j'ai horreur de ça. C'est normal d'éprouver des sentiments. Ça ne te rend pas faible pour autant. On va trouver une solution. Bon, d'accord. Mais c'est bien parce que t'es doué pour ça. Commençons par trouver un moment agréable entre vous. Ça nous aidera peut-être à comprendre d'où viennent vos mauvais sentiments. Bah, la situation me convenait parfaitement jusqu'à la conversation d'hier. Qu'est-ce qui t'a agacé dans cette conversation? Quand Yuri s'est montré désagréable envers les mangas? Peut-être, mais j'en doute. Parce que mes copines et les gens se moquent tout le temps des mangas, mais je les envoie balader et je les ignore. Mais cette fois, quelque chose m'a vraiment énervé, et je déteste ça. Est-ce que ce serait parce que c'est Yuri qui l'a dit? Non, quel rapport? Je veux dire... peut-être bien que oui. Ça m'énerve qu'elle se croie meilleure que moi, parce qu'elle aime jouer les filles sophistiquées. Oui, ouais, c'est ça le problème. Au moins les autres décident qu'ils n'aiment pas, ou qu'ils n'aiment pas les mangas. Mais Yuri, elle se comporte comme si elle était trop bien pour ça. Je suis désolé. Tout le monde mérite d'avoir une chance. Exactement. Est-ce que tu laisserais une chance au livre de Yuri? Après ça, pas moyen. Et avant ça? Oui, jusqu'à ce que ça me barbe. Ce qui aurait été rapide. Mais si on reste ouvert d'esprit, c'est pas difficile de comprendre qu'une histoire peut être profonde et intéressante sans avoir été inutilement compliquée. Je vois. Mais tu sais, j'aime bien les livres de Yuri, moi. Oui, mais toi, tu préfères les mangas, pas vrai? Sayuri secoue la tête. Je les aime autant. D'une manière différente, mais je les aime autant. Les mangas sont authentiques, drôles et faciles à comprendre. Par contre, dans la fantasy, il y a plein de choses à interpréter et à découvrir, et c'est vraiment gratifiant de passer un moment au calme avec un livre de ce genre. Mais le plus important, c'est que les mangas et les livres de fantasy sont sincères. Donc voilà, je les aime autant. Et je pense qu'il y a assez de place pour ces deux genres dans le club. En plus, je crois que les mangas et la fantasy ont plus de points communs que tu le penses. Comment tu fais pour t'entendre si bien avec tout le monde? Moi, je suis toujours en train de me disputer. Au début, quand j'ai rejoint le club, c'était avec Monica. Ensuite, je me suis disputé avec toi et maintenant, c'est avec Yuri. À chaque fois, je me dis que les autres sont crétins et que s'ils s'en rendaient compte, on pourrait au moins s'entendre. Mais personne d'autre n'a ce problème. En fait, je passe mon temps à fuir la réalité. Si tout le monde se comporte comme ça avec moi, c'est parce que personne m'apprécie. Je sais pas pourquoi et je sais pas ce que je peux y faire. Je sais pas ce qui cloche chez moi. Et je déteste ça. Natsuki. Sayuri pose une main sur l'épaule de Natsuki pour la réconforter. Tu es une fille formidable. Tu mérites d'être appréciée autant que n'importe qui. On a tous nos façons différentes de communiquer, et des fois, ça provoque des problèmes de compréhension. Je pense que parfois, on a de la chance et on se fait des amis qui communiquent de la même façon que nous. Du coup, on a l'impression qu'il existe un lien magique entre nous. Mais dans d'autres cas, même si les deux personnes sont très gentilles, elles ont beaucoup de mal à se comprendre ou à communiquer. C'est un gros problème pour Yuri aussi. Ça peut être aussi extrêmement difficile, ça demande beaucoup de réflexion, de conscience de soi et de vulnérabilité. Ça, c'est pas mon truc.
la vulnérabilité. Il faut toujours que je sois la plus forte. Qu'est-ce que tu veux dire? Parle-moi un peu de ça. Eh ben, ça peut sembler bête, mais j'ai l'habitude qu'on soit méchant avec moi. Mes copines, par exemple, et mon père aussi, et quand j'ai des mauvaises notes ou quand ma chambre est pas rangée. Je vais quand même pas me mettre à pleurer, si. Si je montre que ça m'affecte, je les laisse gagner, et je vaux mieux que ça. Je vaux mieux qu'eux. Donc c'est toujours de la faute des autres. En gros, si je sens que quelque chose ne va pas et que ça pourrait être de ma faute, je deviens carrément furax et je cherche à rejeter la faute sur les autres. Est-ce que tu te crois supérieur à Yuri? Si je te répondis oui, je passerais pour une grosse prétentieuse. Non. Nos pensées et nos sentiments sont deux choses différentes. Même si on n'aime pas nos sentiments, on doit les comprendre si on veut mieux se connaître. C'est pour ça la vulnérabilité. Tu vois ce que je veux dire? Il faut accepter qu'on a des sentiments qui ne nous plaisent pas. Je déteste ça. Mes sentiments font de moi une fille détestable. Et ça, c'est parce que mes sentiments veulent dire que je vaux tellement mieux qu'elle. Que c'est qu'une madame je sais tout, pleine de préjugés, et qu'elle m'arrive pas à la cheville. Mais il faut vraiment être détestable pour penser comme ça. Non, tu n'es pas détestable. Tes sentiments ne te définissent pas. Mais tes sentiments ne te définissent pas. Dis-le à voix haute. Ok, mes sentiments ne me définissent pas. Comme j'aime le dire, ces sentiments sont un peu comme un coloc. On vit dans la même maison qu'eux et on se croise tous les jours. Et même si on peut s'ignorer la plupart du temps, il arrive qu'on se rencontre et là, on se sent complètement démoralisé. Du coup, l'autre option consiste à apprendre à se connaître. On peut communiquer avec ses sentiments et apprendre d'eux. Ça pourrait même finir par arranger les choses. Tu comprendras. Tu comprends mieux? Comment ça se fait que t'en connais autant à ce sujet? Mon coloc à moi n'est pas toujours facile à vivre. Il s'appelle dépression. Dépression? Mais t'es la fille la plus joyeuse que je connais. Mes sentiments ne me définissent pas. J'ai envie d'être quelqu'un d'aussi bien que toi. Oh, c'est trop chou. Mais on est toutes des filles bien. Toi, Yuri et Monica. Et je pense que Yuri finira par le voir aussi. Bouleversée, Natsuki reste silencieuse. Malgré le réconfort bienveillant de Sayuri, un mélange de douleur et de tristesse l'envahit, comme si une blessure en elle s'était réouverte. Est-ce à cause de sa vulnérabilité? Non, ce n'est pas comme si elle s'était blessée après être devenue vulnérable. C'est comme si elle avait commencé à redécouvrir une ancienne blessure qui ne peut plus simplement être pensée et laissée de côté. Et là, on va voir de l'autre point de vue, c'est ça? Voilà. Yuri, qu'est-ce que tu fais là? Je te cherchais. Je t'en prie, ne me fâche pas. Oh, mais je n'allais pas te fâcher. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour hier. C'était injuste de ma part de me mettre tout le monde dans une situation délicate. La prochaine fois, j'éviterai de venir m'immiscer dans les problèmes des autres. C'est une mauvaise manie chez moi. Tu ne m'en veux pas? Je ne pense plutôt que toi, tu m'en voudrais. J'étais tellement odieuse hier. Yuri se recroqueville en repensant à la dispute. Je me suis même fichu d'avoir une conversation normale sans dire quelque chose de mal à contrarier tout le monde. Attends un peu, ce n'est pas ce qui s'est passé. On va en parler, tu veux? Yuri marque une courte pause avant de hocher la tête. Monica s'assoit à côté d'elle dans les escaliers. J'ai beaucoup de pensées négatives et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Quel genre de pensées négatives? Que tout le monde me déteste, par exemple. Notamment Natsuki. Oh, c'est vraiment triste. Tu sais, je ne crois pas que Natsuki te déteste. Comment tu peux en être sûr? Parce que Monica repense à la fois où elle a eu une altercation avec Natsuki. Cette fois-là, Monica a fait preuve de maturité, et ça a suffi pour que Natsuki reconsidère ses sentiments. Je pense que c'est dans la nature de Natsuki d'être sur la défensive. Je crois qu'elle devient agressive quand elle ressent le besoin de se protéger. Mais elle n'a pas de mauvais fond. En fait, je dirais qu'elle est très intentionnée et prévenante. D'après moi, elle veut d'abord qu'on lui montre un certain degré de gentillesse, avant de se sentir assez à l'aise pour en faire autant. Oh, mais ça veut dire que c'est à moi de faire le premier pas? Et je ne sais pas ce qu'il faut dire pour qu'on m'apprécie. Dès que j'ouvre la bouche, Yuri secoue la tête et tire sur ses cheveux. Ce n'est rien, Yuri. Tu n'as pas à t'en vouloir.
Je pense que les gens finiraient par t'apprécier s'ils avaient l'occasion d'apprendre à te connaître. Malheureusement, c'est tout le contraire. C'est pour ça que je ne suis plus bavarde. Parce que tout le monde me trouvait bizarre et parlait dans mon dos. C'est ce qui arrive quand j'attire l'attention sur moi. Natsuki a même dit qu'elle trouvait ça plus respectable quand les gens disent ce qu'ils pensent. C'est donc ce que j'ai fait, mais elle me laisse quand même. Ça suffit à confirmer mes craintes. Mais Sayuri et moi, on t'aime beaucoup, et on a appris à bien te connaître, pas vrai? Yuri ne semble pas savoir quoi répondre. Dis, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de Natsuki? Je ne pense pas à elle. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, je me demande juste si tu avais un avis sur elle. Oui. Et quel est ton avis? Natsuki semble ressortir ce qu'il y a de pire en moi, et j'en ai vraiment honte. J'aime à penser que je suis une fille plutôt sophistiquée. À quand on me traite comme si j'étais inférieure malgré mes goûts, c'est vraiment la pire insulte qu'une personne comme elle puisse me faire. Du coup, je ne pense pas que du bien d'elle. Mais tout le monde a l'air de l'apprécier, alors la seule explication possible, c'est que c'est encore moi qui suis dans l'erreur. Et que ce que je ressens vis-à-vis d'elle n'est pas justifié. Et que j'ai tort de me tracasser pour une chose aussi puérile et insignifiante. Non, Yuri, les sentiments ne sont jamais une erreur. Mais dans ce cas précis, ils ne sont pas bons. En fait, les sentiments ne sont ni bons ni mauvais, tu comprends? En gros, ils représentent juste un état d'esprit qu'on ne peut pas toujours contrôler. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent nous contrôler, nous. Pour tout te dire, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai créé le club. On peut se détester parce qu'on ressent certaines choses. Mais on peut aussi admettre que certaines émotions que ces émotions existent, et essayer de mieux les comprendre. Je ne pourrais jamais t'en vouloir de ressentir certaines émotions. L'important, c'est la façon dont tu les gères. Et je pense que cet exercice est une excellente occasion de travailler en équipe. Hein? Yuri affiche une expression découragée. Ça semble tellement simple quand tu en parles. Tu es si mature et si douée pour communiquer. J'ai l'impression de passer pour une gamine à côté de toi. Oh, Yuri, je suis loin d'être parfaite, mais toutes ces choses, je les ai apprises. Ce n'est pas inné chez moi non plus. C'est très difficile de se livrer à une introspection et de séparer nos sentiments de nos pensées. Tout ce que je veux, c'est être quelqu'un de bien. Il faut déjà être quelqu'un de bien pour le vouloir. Ce n'est pas suffisant. Je veux pouvoir lui dire. Lui dire quoi? Ce que je ressens. À quel point je suis frustré et contrarié quand elle est aussi négative et méprisante vis-à-vis des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et je voudrais aussi lui dire que ça me fait penser à moi. Parce que je dis ça, parce que je sais ce que ça fait de se ressentir incomprise et de s'en vouloir à la terre entière. Je sais que le fait de se répéter qu'on vaut mieux que les autres n'est qu'un mécanisme de défense. On n'est que des êtres humains. On est fragile et instable. Mais j'en ai marre des problèmes interfèrent. Je ne supporte pas que la tranquillité soit perturbée comme ça. Oui. Tu ne peux pas te concentrer sur la lecture quand la tranquillité est perturbée, hein. Oui, parce que le club de littérature doit être synonyme de bonheur pour tout le monde. Monika regarde Yuri avec adoration. Je crois que Sayuri descend sur moi, parce que là j'ai une furieuse envie de te prendre dans mes bras. Haha, désolé, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Non, je veux dire, si tu en as envie, ça ne me dérange pas plus que ça. Monika serre brièvement Yuri dans ses bras. Tu es si douce, et ça me fait plaisir parce que tu exprimes ce que tu ressens. J'ai de la chance d'avoir pu voir cette facette de ta personnalité. Et je suis sûr que Natsuki aura aussi cette chance. Je vais lui écrire une lettre. Une lettre? C'est une super idée, ça. Oui, enfin, c'est parce que je ne suis pas doué pour parler, surtout quand je suis sous pression. Je laisse toujours mes sentiments prendre le dessus. J'oublie de dire ce qui est vraiment important et mes mots finissent par dépasser ma pensée. Une lettre? Ça serait génial, je trouve. C'est un super moyen pour communiquer. La détermination se lit sur le visage de Yuri. Les gens ne sont pas attirés par moi comme ils peuvent l'être par toi et Sayuri. Ma personnalité ne facilite pas les choses. Et c'est très bien comme ça. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que les amitiés ne naissent pas toujours comme par magie.
Par exemple, je n'aurais jamais imaginé me lier d'amitié avec quelqu'un comme Sayori. On n'a pas grand-chose en commun. Mais c'est mon amie parce qu'elle a fait tout son possible pour me comprendre afin que tout se passe bien entre nous. Je me dis que c'est pareil avec toi. Vous avez tous les deux été très patiente avec moi. Et je me demande si elle voit les choses comme ça aussi. Qui ça? Natsuki? Yuri acquiesce. J'ai toujours pensé que si je voulais me faire plus d'amis, je devais forcer ma nature, que je devais ressembler à un certain type de personne, ou suivre une formule magique pour que les gens m'apprécient. Et c'est bien ça, mon problème. Je suis toujours tellement occupé à penser à moi que je n'arrive pas à comprendre les autres. Yuri secoue la tête. L'amitié est née quand on pense à l'autre. À l'autre personne, pardon. Quand on fait des efforts pour la comprendre, la respecter, et quand on admet qu'elle veut aussi être quelqu'un de bien. C'est ce que mes observations au club de littérature m'ont appris. Ces observations. Monica ne s'attendait pas du tout à ça. Yuri a toujours été si introverti que c'est surprenant d'entendre parler du club de la sorte. Mais Yuri affiche un léger sourire. Tu me laisses toujours t'écouter quand tu partages tes pensées. C'est à Yuri aussi. Et c'est vraiment super parce que j'apprends plein de choses. C'est très gentil de ta part. J'ignorais que c'était si important pour toi. Monica n'y avait jamais vraiment prêté attention, mais au cours des dernières semaines, Yuri semblait toujours très attentive quand il était question des problèmes et des inquiétudes des autres. Elle est toujours désireuse d'écouter et d'en savoir plus sur ses amis du club. C'est vrai, Sayori et Monica sont plus à l'aise en compagnie d'autres personnes et elles peuvent désamorcer plus facilement des situations conflictuelles. Mais ça n'en fait pas de meilleures personnes pour autant. Tout le monde a ses forces et ses faiblesses, mais aussi la capacité de s'améliorer. Et la première étape pour s'améliorer, c'est de faire preuve de réflexion et de confiance de soi. Yuri n'a jamais vraiment considéré cela comme une qualité chez elle, contrairement à Monica. Cela lui redonne alors confiance dans le club. Une fille très timide à la longue chevelure soignée erre dans les couloirs bondés à l'heure du déjeuner. Ses poings sont posés contre ses clavicules. Une fois devant la salle dans laquelle se trouve la présidente du club de littérature, elle se poste devant la porte, regarde autour d'elle, puis jette un coup d'œil à l'intérieur. Monica est assise et discute avec des amis que la jeune fille ne connaît pas. J'aurais dû m'en douter. C'était une mauvaise idée de toute façon. Soudain, Monica regarde en direction de la porte. Prise de panique, la fille baisse subitement la tête. Alors qu'elle n'eut le temps de retrouver son calme et de s'en aller, la porte s'ouvre lentement. Yuri, je ne m'attendais pas à te voir pendant la pause déjeuner. Yuri balbute une réponse. Je t'en prie, aide-moi. Hein? Tout va bien? Yuri secoue la tête. Je ne sais pas écrire une lettre. Ha ha ha! Ouf, je pensais que c'était grave. Monica jette un coup d'œil par-dessus son épaule en direction de ses autres amis. Tu veux que je t'aide? On peut chercher une salle vide si tu veux. Ça ne te dérange pas? Ça m'embête de t'éloigner de tes amis. Ne t'en fais pas pour moi, on ne faisait rien de spécial. Attends 2 secondes. Monica retourne dans la salle, dit à ses amis qu'elle doit y aller et prend un stylo sur son pupitre avant de retourner voir Yuri. Bon, trouvons un endroit calme. Yuri hoche la tête et emboîte le pas de Monica. Comment ça va aujourd'hui? Hein? Moi? Oui. Haha, désolé, tu m'as prise au dépourvu. Je vais bien, je suis juste fatigué, je n'arrive pas à me reposer assez pendant la semaine. Pourquoi? Oh, je ne sais pas, je pense que je me laisse facilement distraire. Je me laisse absorber par mes activités et j'en perds la notion du temps. Pardon. Moi aussi, ça m'arrive souvent. Haha. Tiens, cette salle est vide, on n'a qu'à s'installer ici. Après avoir jeté un coup d'œil à l'intérieur, Monica ouvre la porte et les 2 filles entrent dans la salle. Le moment de détente de Yuri prend fin. Il observe Monica qui installe 2 chaises au même pupitre, puis s'exécute quand Monica l'invite à venir s'asseoir. Elle regarde fixement le pupitre. Tu es stressé? Je n'ai pas envie de faire ça. Oh, on n'est pas obligé alors. On peut trouver une autre solution si tu veux. Yuri secoue la tête. J'ai l'occasion de faire quelque chose de bien. Je dois prendre l'initiative. Tu es sacrément déterminé, dis donc. Je sais combien c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Tu peux compter sur moi pour t'encourager. Yuri surmonte son anxiété et arrache une poignée de feuilles de son cahier. Elle prend ensuite son stylo. Ah, tu es gauchère? Sympa. Oui. Du coup, je ne risque pas de te bousculer.
Monica frotte son épaule contre celle de Yuri pour la taquiner. Haha, désolé, je fais n'importe quoi. Bref, et si on commençait par faire la liste des choses que tu veux lui dire? Yuri réfléchit. Je me sens mal à l'aise d'un coup. Ça va, ne t'inquiète pas. On n'a qu'à commencer par les choses dont tu m'as parlé hier, d'accord? Mais... Non, laisse tomber. Je vais essayer. Yuri réfléchit plus longtemps, la crispation se lit sur son visage. Puis elle écrit le mot réflexion. C'est par rapport à ma réflexion sur notre comportement. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on se comporte comme ça l'une envers l'autre alors qu'on est toutes les deux amies avec Sayuri et Monica? C'est moi. Oui. Bon. Yuri réfléchit. Si je réussis à me lier d'amitié avec vous deux, c'est parce que vous avez pris le temps de comprendre mes besoins et vous respectez mes centres d'intérêt. Oui. C'est pareil pour Natsuki en fait. Au début, notre relation était tendue parce que je m'intéressais qu'à mes propres intérêts, alors qu'elle voulait simplement être respectée. Quand j'ai arrêté de tout rapporter à moi, elle a pu en faire autant. C'est ce que je veux faire aussi. Alors, qu'est-ce que tu veux faire pour elle? Je veux me comporter avec elle comme j'aime que les gens se comportent avec moi. J'aime quand les gens réagissent de manière positive au sujet que j'aborde au lieu de m'envoyer balader. J'aime quand mes sentiments sont pris au sérieux. J'aime quand Sayori et toi croyez en moi quand je dis que je veux être quelqu'un de bien, même si je m'y prends mal. Allez, écrivons tout ça. D'accord. Yuri commence à noter des choses sur sa feuille. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Natsuki se sent vulnérable, donc il faut faire en sorte que la mette en valeur. Ce n'est jamais facile quand on se sent blessé, mais ça ne sert à rien de dire à quelqu'un toutes les erreurs qu'il a faites. Tu dois d'abord lui faire savoir que tu es prête à la respecter, à l'écouter, et tu dois aussi reconnaître que tu pouvais faire mieux. Enfin, tu lui expliques ce que tu voudrais en retour. Ça te va au niveau de la structure? Tu pourrais faire 3 paragraphes, un pour chaque point? Ça me plaît. C'est tellement de désordre dans mes pensées que je ne voyais pas du tout comment structurer tout ça. Tu es vraiment remarquable pour ce genre de choses. Oh, c'est pas grand chose. Tu sais, c'est toi qui as fait tout le travail. Tu as passé un temps fou à réfléchir et à faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est la chose la plus difficile à faire. Tout ce que je fais moi, c'est t'aider à mettre tout ça sur le papier. Pour moi, c'est toi qui es remarquable. Monica serre rapidement la main de Yuri. Mais alors qu'elle relâche son empreinte, elle est surprise de voir Yuri agripper sa main. Les deux adolescentes restent un moment main dans les mains. Seul le bruit du stylo de Yuri sur la feuille vient perturber le silence qui règne dans la pièce. Hier, tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Quoi donc? Tu m'as dit que les sentiments n'étaient ni bons ni mauvais, qu'il s'agissait d'un état d'esprit qu'on doit accepter. Ça m'a fait penser que le comportement d'une personne n'est pas toujours ce qu'elle souhaite. Il est toujours aussi défini par ses expériences passées et ses incertitudes. En fait, ça m'aide à voir les gens comme de vraies personnes et non comme de vulgaires personnages secondaires qui en ont après moi. C'est ce que tu pensais de Natsuki? Yuri acquiesce. Mais en réalité, les gens font toujours de leur mieux et tout le monde veut être heureux. Monica regarde la feuille de Yuri, mais à sa grande surprise, celle-ci rapproche vers elle et la recouvre en partie à l'aide de son bras. Haha, tu sais, il faut que je puisse lire ta lettre pour pouvoir t'aider. Ça va aller. Mes pensées sont bien plus organisées maintenant. Et ça, c'est parce que j'ai réussi à t'en parler. Mais maintenant que je mets tout ça sur le papier, je me rends compte que je préfère que personne d'autre ne lise cette lettre. Fait rare, Yuri se met à rire doucement. En fait, je suis ravi de l'entendre. J'essaye encore et toujours de trouver un moyen de m'immiscer, mais j'ai déjà fait assez de dégâts comme ça. En tout cas, c'est génial d'avoir pu parler de ça avec toi. Je t'ai toujours trouvée super intelligente, mais Yuri esquisse un sourire. Je serai toujours nul pour ces choses-là. Les gens restent des énigmes pour moi. Je n'arriverai jamais à me comporter comme les autres. Mais en t'écoutant, j'ai compris certaines choses. Alors ne dis pas que tu as fait des dégâts. Monica lance un sourire à Yuri. Quand je pense que je suis venu dans ce club à la recherche de fans de fantasy et tout ce que j'y ai trouvé, c'est de vrais amis qui m'apprécient. Est-ce que c'est une blague? Évidemment. C'est toujours un peu difficile à dire avec toi. Désolé. Non, j'adore, ne change rien. Comme tu veux.
Yuri regarde la pendule. On n'a plus beaucoup de temps. Tu vas pouvoir terminer? Avant la fin de la journée? Sans doute. Mais je ne viendrai pas au club quand Natsuki lira cette lettre. Je suis trop timide pour ça. Je peux la lui donner si tu veux. Yuri acquiesce. À condition que tu me promettes de ne pas la lire. Oui, je te le promets. Merci. Yuri pousse un soupir et les deux filles se lèvent. Je t'enverrai un texto quand j'aurai fini. Monika hoche de la tête. Bonne chance, je suis là si tu as besoin. Yuri hoche la tête à son tour et les deux amis quittent la pièce. Waouh! Encore une fois, très très profond. Et du coup, j'ai deux nouvelles images. Paf. Donc ça, c'est terminé. Donc il manque un poème. Il y a ça qui a été mis. Et du coup, bien sûr, cette salle. Voilà. Et ben Mazette, maintenant il ne manque plus que Heureux de soi. Et ça sera la 20e tranche de vie de tout ça que j'aurais eu. Et c'est donc vraiment pour finir sur de la perfection. Je vous retrouve du coup pour ce jour-là. Et au revoir tout le monde!